Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale. Donc là, je ne vais pas vous montrer un seul jeu, mais plusieurs. Donc comme vous le savez, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, je souhaitais vous faire une sélection de petits jeux pour l'automne que je n'avais pas eu le temps de faire. Et là, Halloween approchant, j'ai décidé de directement passer à la sélection de jeux pour Halloween. Donc évidemment, ça ne pourra pas se faire en une fois. Donc là, je vous présente des jeux qui vont être numérotés type Marseille. Après, vous allez voir qu'au niveau des illustrations et de la conception, ils ne vont pas forcément suivre le Marseille classique, mais en tout cas, c'est comme ça que je les ai classés dans mes étagères. Donc si je ne me suis pas trompée et que mon classement est bon, normalement, ils suivent la numérotation du Marseille. Donc on va commencer sans plus attendre avec ce petit jeu qui est donc le Halloween Tarot que j'avais dû trouver sur Etsy comme beaucoup de ce type de jeu. Alors il en existe d'autres maintenant qui se ressemblent beaucoup, qui reprennent le même genre d'illustration par vintage, pardon, mais qui vont avoir un contour, par exemple, dans les tons bleu nuit ou violet, voilà, mais globalement, l'esprit reste à peu près le même. Je ne saurais plus vous dire le nom de la boutique, malheureusement, mais en tapant Halloween Tarot, vous devriez pouvoir finir par retomber dessus. Et donc voilà le type d'illustration que l'on peut avoir. Donc moi j'aime énormément évidemment son côté rétro. Je crois que ça a été fait à partir d'anciennes cartes postales. Alors après évidemment je ne vous cache pas qu'il est mieux, même très conseillé, de connaître les significations classiques du tarot. Parce que là, comme vous pouvez le voir, à part le balai pour rappeler la cour des bâtons, on n'a pas vraiment les significations. Enfin, les significations ne sautent pas forcément aux yeux par rapport à l'illustration. Même si, pour certaines, elles peuvent donner des indications. Là, clairement, on va pas être sur un jeu débutant. On va plutôt être sur un jeu euh, pour les connaisseurs et les collectionneurs aussi, hein. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, hein. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'étais passionnée par tout ce qui était voyance, cartomancie. Mais après, évidemment, quand j'ai vu tous les beaux jeux qui sortaient à l'âge adulte, qu'est-ce que j'ai fait avec mes premiers salaires? Et ben, ça a commencé à passer dans les jeux de cartes, voilà. Il y en a qui s'achètent des chaussures, des sacs à main. Moi, c'était les jeux de cartes. Parce que d'un coup, je découvrais tout un univers qui me plaisait énormément. Ça n'a pas changé d'ailleurs, hein. Je ne vais pas, par exemple, chez le coiffeur. Je dois y aller une fois tous les 4 ans. Mes soins de beauté, quand je le fais moi-même. Je m'achète des vêtements uniquement de temps en temps, par période, quand les miens sont trop usés. Et, euh, et mon argent passe dans les jeux de cartes parce que ça, c'est vraiment ce qui me rend le plus heureuse, quitte à dépenser de l'argent. C'est là-dessus que j'aime le dépenser. Voilà, alors je vais pas vous le montrer en entier, sinon je ne vais pas avoir le temps pour les autres jeux de cartes. Mais vous voyez, bon après au niveau de la qualité des cartes, on a une qualité standard, ça ressemble un peu aux Los Scarabeo qui sont dans des box. Les cartes sont glissantes. On a d'autres cartes comme ceci quand même. Voilà, je vous le montre parce que typiquement Halloween. Donc là, voilà, j'ai choisi les jeux qui vraiment faisaient ressortir le plus l'esprit d'Halloween. Parce qu'évidemment, j'ai beaucoup de jeux sombres. Mais les plus sombres, étrangement, je les réserve pour la période de l'hiver. Parce que pour moi, Halloween, c'est encore festif. Je vais pas y arriver aujourd'hui, hein. Et donc, c'est pas nécessairement les jeux les plus sombres que j'ai envie de sortir. Ce sont des jeux à mi-chemin entre le sombre et le fantasy. Pour moi, ça, c'est l'ambiance d'Halloween. Alors ensuite, je vous présente un jeu
très spécial. Alors moi qui me faisait peur pour le coup et qui me dérangeait et que j'ai choisi d'acheter quand même. Ça doit être mon côté un peu maso, qui est de la maison Dog Soup Productions, qui ne sort que quelques tarots, voilà, de temps en temps. Il s'agit du Tragically Comic, Comically Tragic of Tarot. Voilà, bon, il n'a pas choisi le nom le plus simple. Et donc c'est avec un personnage qui s'appelle Mr. Punch, que je ne connaissais pas non plus. C'est l'histoire d'un pantin, je crois que c'est une BD ou une histoire à la base, d'un pantin un peu machiavélique, sûrement. On a un dos de cartes qui se présente comme ceci. Alors il me semble que sur la boutique j'avais le choix au niveau du dos et j'avais choisi celui-ci parce que je trouvais qu'il faisait bien ressortir l'état d'esprit du jeu. Et donc on va avoir un personnage très satirique tout au long du jeu. Voilà, donc ça pour de la voyance classique, ça peut peut-être un peu gêner. Parce que c'est vrai qu'on va avoir peut-être du mal à voir les côtés positifs, à moins de vraiment très bien connaître ses cartes et de se fier plus au nom qu'à l'illustration. Mais comme pour ma part, je suis très sensible aux illustrations, ça va peut-être être plus pour travailler sur sa personnalité, sur une situation, les aspects sombres d'une situation qu'on nous montre pas, des choses comme ça. Voilà, donc on a ce personnage qui, pour ma part, je le trouve vraiment effrayant. Donc au début, le premier réflexe que j'ai eu, c'est ah mais alors celui-là, je l'achèterai jamais. Le personnage est affreux, il fait vraiment trop peur. Et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai quand même eu envie de l'avoir. Je me suis dit, s'il me fait peur à ce point, c'est peut-être que j'ai quelque chose à travailler avec. Voilà, donc là, vous voyez, des fois, il y a vraiment une imagerie dérangeante avec la tête de ce personnage qui semble avoir tous les vices et tous les défauts dans les traits de son visage. C'est peut-être ça qui est dérangeant, justement. Donc on a toujours cette impression que ça se déroule sur une scène de théâtre. Voilà. Je vais le retourner parce qu'on dirait qu'il y a plus de cartes dans mon sens de ce côté. Voilà. Donc voilà un peu le type de présentation que vous pouvez avoir. On a quand même des cartes qui ont été renommées. J'entends mon chat qui fait une bêtise. Elle profite de ce que je fais en vidéo pour faire sa vie, la chipie. Donc moi, c'est un jeu que je trouve vraiment dérangeant. Pourtant, j'en ai sûrement des plus effrayants au vu de la vie générale. Mais moi, c'est celui-là qui me ferait peur dans toute ma collection. Il fait partie de ceux qui pourraient vraiment me faire peur, qui me dérangent vraiment. Je n'aime pas ce personnage. Mais je trouvais le jeu intéressant. Et je voulais comprendre pourquoi je trouvais cette espèce de marionnette si effrayante. Donc, il me le fallait absolument. Du sort moyen aussi d'apprivoiser ses peurs. Donc voilà. Les cartes sont type laminées, vous savez, la texture un peu papier, un peu lin, je sais pas comment dire. Je me rappelle plus du terme exact. Elles glissent bien, sans excès non plus. Elles partent pas dans tous les sens dès qu'on les a en main. On a une bonne qualité de cartes. Voilà pour ce jeu. Là, vous voyez, bon, il faut connaître vraiment ces cartes par cœur parce que là, avec la renomination, on la reconnaît pas toutes, hein. Mais c'est un jeu qui reste vraiment très intéressant, je trouve. J'aime beaucoup ce que fait cette maison d'édition. Ça me parle vraiment beaucoup. Alors je sais que c'est comme pour Valenza, hein. Il y a des gens qui détestent ce qu'ils font. Et d'autres comme moi qui adorent cet univers complètement fou. Et je suis plus de cela.
Alors ensuite, on va avoir le Samirame Tarot qui existe sous plusieurs exemplaires. D'ailleurs, j'en ai un deuxième, plus petit. Le plus petit d'ailleurs, c'est le premier que j'ai eu. Donc qui lui respecte un peu plus le Marseille dans le sens où là vous voyez que les mineurs ne sont pas illustrés. Par contre on va retrouver tout plein de symboles sur les cartes pour nous mettre sur la voie, donc ça c'est sympa. Et puis il a ce côté un peu ancien, un peu parchemin qui est très agréable. Les cartes c'est la même qualité que tout à l'heure. Le dos se présente comme ceci. Voilà. Et je vais de nouveau vous montrer quelques cartes. Donc c'est pareil, on a des personnages un peu creepy. C'est pour ça que je l'ai choisi pour Halloween, parce que je trouve qu'il se prête bien à l'ambiance. Il n'a pas été réalisé exprès pour Halloween, hein, comme vous pouvez le voir, c'est comme Monsieur Punch précédemment. Mais je trouve que l'esprit d'Halloween ressort, en tout cas selon la vision que moi j'en ai. Donc là, voilà, on voit bien le rapport avec l'argent. On a le serpent aussi, donc on se dit, serpent, l'argent, est-ce qu'on n'en voudrait pas après nos biens? On a plein de petites choses qui peuvent nous mettre sur la voie. Bon, là, on voit que ça a l'air d'être sur toutes les cartes, ce fameux serpent, donc ça n'a peut-être pas du coup d'incidence particulière. Regardez-moi cette carte du jugement. Là, on est vraiment en plein dans Halloween. Elle est magnifique. Elle me fait penser d'ailleurs au bout tarot. Je crois que la carte est un peu dans ce même état d'esprit. La mort. Bon, les mineurs, voilà, on s'en fiche un peu, hein, vous avez vu l'esprit. Le pendu. Donc vous voyez, pour les arcanes majeurs, je trouve que vraiment il est superbement illustré. Les mineurs aussi d'ailleurs, pour un tarot type Marseille, les mineurs sont jolis. Voilà. Et donc, j'avais également son petit frère. Alors, vous allez voir qu'il n'est pas tout à fait pareil. On va retrouver les mêmes illustrations. Donc déjà, tout à l'heure, j'avais une boîte blanche. Là, on a une boîte comme ceci. On a un petit livret. Tout à l'heure, je n'en avais pas. Bon, un petit livret qui n'est pas en français, par contre. Cette fois-ci, le dos est comme ceci. C'est à peu près la même chose, mais pas de la même couleur. Et au lieu d'avoir le contour noir des grandes cartes, cette fois-ci, on a un contour comme ceci. Voilà, c'est la différence majeure. Autrement après, bon, on va éviter de les mélanger. Autrement après, ben, c'est la même chose. Là, la tour. Donc là, ça peut être le petit format qu'on emporte dans son sac ou en voyage. La grande prêtresse, ça vous permet de découvrir du coup les autres illustrations. L'as de pentacle. On retrouve encore la mort, donc là, vous voyez que c'est la même chose. Voilà, c'est juste les couleurs et le contour qui changent, et ainsi que le format. Je suis très contente d'avoir les deux pour profiter des illustrations. Néanmoins, je pense que si je devais n'en garder qu'un, je garderais le petit que je trouve encore, je trouve qu'il a un charme supplémentaire. Mais voilà, je voulais le grand pour profiter au mieux des illustrations. C'était important pour moi. Hop, on va le ranger. Alors, ensuite, on va commencer à rentrer de plus en plus halloweenesque. Donc, on va avoir le Unicorn Tarot, qui est de la même créatrice. Je crois que c'est une créatrice et qui nous a créé encore un magnifique tarot, encore plus fantastique que le précédent.
Alors lui c'est pareil, hein, il existe sous plusieurs présentations. Moi c'est celle-ci que j'avais trouvée. Le petit pochon, je l'ai rajouté moi-même, car il n'y en avait pas dans la boîte. Alors celui-là, j'aurais pu vous dire où je l'avais trouvé. J'avais eu énormément de mal à la trouver à l'époque. Donc là, cette fois, on a des cartes brillantes et glissantes. On a un dos très coloré. Et là, on a des arcanes mineures qui sont aussi illustrées que les arcanes majeures. Et là, vous voyez, on a tout un monde fantastique de créatures mythiques, mais toujours dans cet esprit fantastique un peu épouvante, mais pas de l'épouvante qui fait peur. Regardez-moi cette grande prêtresse. Elle est magnifique. Et donc, évidemment, ça fait partie de mes jeux préférés puisque la période d'Halloween est ma période préférée de l'année, sans surprise, hein. Et d'ailleurs, je me suis mariée un 31 octobre parce que c'était une date qui avait énormément d'importance pour moi. Donc du coup, je trouvais qu'il n'y avait pas de meilleure date pour se marier. Le kraken, l'étoile. Donc vous voyez, on est toujours un peu à mi-chemin entre féerie et épouvante. C'est l'épouvante qui fait rêver, c'est pas l'épouvante extrêmement effrayante qui nous fait faire des cauchemars la nuit. Et pour moi, c'est ça Halloween. J'aime énormément cet état d'esprit. En plus, cette année, on a encore des jeux magnifiques qui sortent. L'année dernière, il y avait le Trick or Treat de Barbara Moore, que je n'ai pas parce que j'espère désespérément qu'il sera traduit en français. Parce que c'est vrai que bon, au bout d'un moment, c'est un peu pénible d'acheter des jeux en anglais et de se rendre compte, par exemple, 6 mois, un an après, qu'on aurait pu les avoir directement en français. Donc maintenant, j'attends. Mais j'espère ne pas passer à côté cependant. Parce qu'il est vraiment très joli. On a aussi le Halo Tarot de Dextinity qui est sorti, qui est vraiment splendide. Mais malheureusement, quand on commande directement sur Etsy, il revient extrêmement cher en frais de douane et d'envoi. Et il y a une boutique en ligne qui les propose à la vente, qui propose de commander en gros pour que ça revienne moins cher. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle le fait, c'est toujours le moment où je n'ai pas de budget, ou où je viens de dépenser mon budget tarot pour autre chose. Donc du coup, j'ai pas pu l'avoir. J'espère que je pourrai l'obtenir plus tard parce qu'il me faisait vraiment de l'œil. Il y en a un sur Kickstarter aussi qui est de 78 tarots. Ils ont fait un tarot et un oracle avec la version grande et la version pocket à chaque fois. Donc j'avais pris vraiment les 4 jeux, le packaging complet. Mais malheureusement, il ne sortira pas pour Halloween, il sortira au mois de janvier. Mais c'est pas grave parce que ça, j'avais vraiment flashé sur les illustrations, je le voulais absolument. Voilà, mais je vais pas faire tout le jeu. Je me suis un peu emballée. On a des tranches neutres. Hein. Bon, de toute façon, si je spécifie pas les tranches, c'est qu'on a des tranches neutres. Autrement, je le précise. Donc voilà, c'est vraiment un très très beau jeu. J'en ai encore 2 autres à vous présenter. J'espère que je vais avoir assez de mémoire. Alors, on rentre cette fois-ci dans les spécifiques tarot d'Halloween. Alors, on a le Tricor Tarot, qui est encore de la maison Duxoup Productions. Donc ça, c'est la version standard. Voilà. Alors, il me semble que maintenant, ils sont avec des boîtes blanches. Je crois qu'il ne fait plus ces boîtes, si je ne me trompe pas.
Il existe une version encore avec des cartes plus grandes et glossy, mais ce sont des jeux qui coûtent très cher. Donc moi je me suis contentée de cette version-ci qui me convient parfaitement et que je trouve très belle. Donc on a des cartes mates qui glissent bien, qui sont de bonne qualité. Le dos était au choix, donc moi j'ai choisi celui-ci. Parce que je trouvais que ça faisait très Halloween, et puis il y avait les petits chats, donc comme je suis une fan de chats, voilà. On a encore un petit livret. Et voilà. Donc on va commencer avec le soleil. Et là encore, donc vous voyez qu'on a des arcanes mineurs illustrés, ce qui est bien agréable. Et là c'est pareil, c'est quand même mieux de connaître les significations de son tarot. Bon là le 5 de bâton, on reconnaît le côté bagarre, confrontation, on joue à la bagarre. Mais si on n'a pas du tout de base en tarot, c'est pareil, l'interprétation peut être un petit peu compliquée. Mais j'adore son univers, j'adore les illustrations. Il a un univers très dérangeant, cet artiste, très creepy. Et c'est vrai qu'en principe, les réactions sont assez violentes par rapport à ces jeux. Il y a ceux qui détestent, comme mon mari, hein, qui n'est pas fan du tout et qui ne comprend pas que j'ai mis une somme aussi folle pour commander ces jeux. Alors que moi, vraiment, tout de suite, son univers m'a sauté aux yeux, je l'adore. J'adore tout ce qu'il fait. À part quelques-uns que je n'ai pas pris, qui étaient axés sur les animaux ou d'autres choses qui ne me parlaient pas plus que ça, mais sinon, en règle générale, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc là, voilà, on retrouve vraiment l'esprit d'Halloween avec ses citrouilles. Les citrouilles, d'ailleurs, on en a un peu partout. Avec toujours cette imagerie un peu rétro. Donc ça, pour la période, je trouve ça vraiment super sympa. La lune, avec cette espèce de grande citrouille grimaçante. Je le trouve vraiment très bien fait. Là encore, on a une grande prêtresse magnifiquement illustrée. Je suis super contente de l'avoir, vraiment. J'ai jamais regretté mes achats. J'aime beaucoup les jeux que j'ai achetés chez lui. Je regrette vraiment pas et je comprends pas qu'il soit pas plus connu en France. Je trouve qu'il gagnerait à être connu. Et enfin, on va finir avec The Halloween Magic Tarot de Roxana Paul que j'avais eu sur Etsy. Voilà, donc là on a une très belle boîte entièrement décorée si j'arrive à retirer toutes les cartes. Donc là vous voyez, on a l'intérieur comme ceci. Elle nous a fait un magnifique travail. La boîte est vraiment solide en plus. On a un gros livret, évidemment en anglais. Donc bon, maintenant avec les applications de traduction, on peut se débrouiller. On a des belles tranches argentées. Les cartes sont brillantes. On a un dos comme ceci. On a des cartes très, très solides, pas excessivement épaisses, mais solides, presque trop glissantes, par contre, dû à l'effet glossy, mais ça c'est normal. Et pareil, on a des arcanes mineurs, je vais y arriver, entièrement illustrés, ce qui est super chouette également. Mais là c'est marrant, on a un diable qui est un peu bling bling, mais qui n'est pas plus effrayant que ça finalement.
Hop, j'aurais peut-être dû les remettre à l'endroit avant de présenter les jeux, mais c'est pas grave. Le 10 d'épée avec cette vilaine sorcière qui nous fait de la magie noire sur les poupées. Donc là, voilà, hein, c'est pareil. Au niveau de l'esprit d'Halloween, on y est complètement. Et c'est ce que j'adore. Lui, c'est pareil, ça avait vraiment été un coup de foudre. Regardez-moi, quand on aime les chats, on voit ça déjà, forcément. Des fois, il suffit d'une carte pour qu'on flasse sur un jeu. On n'a même pas vu le reste et puis on sait déjà qu'il nous le faut. Donc on a vraiment des super univers. C'est assez rigolo comme représentation du hiérophante. La lune, l'as de pentacle. Alors là, au niveau des illustrations déjà, on va être sur des illustrations qui font plus penser au Rider-Waite, mais on s'y retrouve quand même déjà un petit peu plus au niveau de la signification des cartes. Il est magnifiquement illustré, en tout cas, vraiment, je l'adore. On a vraiment beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir des jeux qui sont aussi artistiques. Et c'est vrai que dans le temps, les tirages de cartes, c'était quand même un peu plus austère. On avait des jeux très classiques. Et là, ça laisse place à la créativité et puis aussi, ça fait travailler l'imagination. Et puis, ça ouvre encore un autre éventail de possibilités concernant l'interprétation des cartes, je trouve. En tout cas, pour moi, je trouve important de prendre en compte aussi les illustrations d'un jeu. Parce que selon l'illustration, on va avoir des nuances supplémentaires, voire différentes. Et je trouve qu'il est important de les prendre en compte. Ça après, c'est voilà, c'est pour moi, c'est comme ça que je travaille. Mais je trouve qu'elles ont leur importance, autant, voire plus que l'interprétation classique. Voilà. Bon, je vais pas vous le montrer jusqu'à la fin, voilà. On va faire rapide. Donc voilà, c'est un magnifique jeu, encore une fois. Et la prochaine fois, du coup, je vous montrerai une petite sélection de Rider-Waite cette fois-ci. Enfin, en tout cas, numérologiquement parlant, ça suivra le Rider-Waite cette fois. Et je vous ferai une petite sélection pour Halloween de nouveau. Voilà, ben j'espère que cette petite présentation des différents jeux vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine.